Ici, nous allons voir les concordances de temps. Lorsque vous utilisez if, le verbe, s'il est au présent, le second verbe doit être au futur. Alright? Ça va donner ceci. If I am rich, I will build a castle. Si je suis riche, je construirai un château. Vous voyez? Donc ici, if plus le verbe au présent, I am, to be au présent, I will, donc lorsque vous mettez will suivi d'un verbe, ça veut dire que le verbe est au futur. Alright? Concordance de temps. If you study, you will pass the exam. If you study, you will pass the exam. Si tu étudies, tu réussiras l'examen. Tu seras admis. All right? If it rains, we will stay at home. S'il pleut, nous resterons à la maison. All right? Appliquez la règle présent. Mais vous pouvez aussi inverser la phrase. Vous pouvez dire par exemple, ici, she will miss the train if she is late. Elle ratera le train si elle arrive en retard. Donc, ici, on a deux prépositions. On peut commencer soit par la fin, par le deuxième verbe, et terminer par la première phrase, et ainsi de suite. Alright? Il n'y a pas d'ordre, mais n'oubliez pas le côté de la condition, où il y a le if. Si le verbe est au présent, l'autre est automatiquement au futur. Ce qui donne ici, if she is late, she will miss the train. Si elle est en retard ou si elle arrive en retard, elle ratera le train. On continue. If he eats too much, he will feel sick. S'il mange trop, il se sentira mal. Alright? Si vous aimez cette technique de concordance de temps, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Nous allons voir les conditions. Donc ici, if plus verbe au présent, suivi du futur. On continue. If we go to Paris, we will visit the city. Si nous allons à Paris, nous visiterons la ville. If you work hard, you will be promoted. Si tu travailles dur, tu seras promu. If they don't hurry, they will be late. S'ils ne se dépêchent pas, ils seront en retard. If they call me, I will answer. Si elle m'appelle, je répondrai. If the sun shines, we will go to the beach. Si le soleil brille, nous irons à la plage. Alright? Donc, ici, petite leçon de grammaire. Comment exprimer la condition? La condition ici, c'est if. Alright? Qui veut dire si. Exercice de traduction. Si je suis riche, je construirai un château. Si je suis riche, je construirai un château. Ça donne if I am rich, I will build a castle. Alright? Deuxième phrase. Si tu étudies, tu réussiras. Alright? Si tu étudies, tu réussiras. Traduction. If you study, you will pass the exam. Alright? Good. S'il pleut, nous resterons à la maison. Traduction. If it rains,
We will stay at home. All right? If plus présent plus futur. Le will permet de repérer les verbes qui sont au futur. Lorsque vous voyez will, tout verbe qui arrive après est automatiquement au futur. Après if, ici, si les verbes sont au présent, le verbe suivant doit être au futur avec le will. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Concordance de temps, if plus présent, entraîne le futur. Are you ready? Good, let's go. Si elle arrive en retard, elle ratera le train. Traduction. If she is late, she will miss the train. All right? Good. On continue. S'il mange trop, il se sentira mal. Traduction. Yes. If he eats too much, he will feel sick. All right? Good. Si nous allons à Paris, nous visiterons la ville. Traduction. If we go to Paris, we will visit the city. All right. Next. Si tu travailles dur, tu seras promu. Traduction. If you work hard, you will be promoted. All right? Good. S'ils ne se dépêchent pas, ils seront en retard. Traduction. If they don't hurry, they will be late. All right? Good. On continue. Si elle appelle, je répondrai. Traduction. If they call me, I will answer. All right? Good. Si le soleil brille, nous irons à la plage. If the sun shines, we will go to the beach. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Ainsi donc, lorsqu'on schématise, on schématise bien. Donc ici, les trois personnes du singulier. Okay. If I or if you listen, all right? If you listen, si tu écoutes. Ici, on va mettre listen aussi, mais sauf que c'est la troisième personne du singulier. On va mettre le S. You will understand. Donc ici, on va mettre juste understand. Si tu écoutes, tu comprendras. Understand. D'accord? Understand. Donc, ce qui veut dire, si tu écoutes, si j'écoute, si nous écoutons. Donc ici, on conjugue le verbe écouter. Si j'écoute, si tu écoutes. Tu comprendras. Vous voyez? Après, il faut conjuguer le verbe à toutes les personnes. Ici, nous comprendrons, vous comprendrez, et ainsi de suite. Je n'ai pas mis le vous ici. Tu écoutes. Ici, elles écoutent ENT, nous écoutons. Bref, si nous, on va mettre ici nous. Si nous écoutons, nous comprendrons. Bref. OK? Il faut conjuguer le verbe. Pour faire clair, ça va donner à peu près ceci. Si j'écoute, je comprendrai. Et si tu comprendras si tu écoutes.
S'il écoute, il comprendra. Si elle écoute, elle comprendra et ainsi de suite. All right? If I listen, I will understand. Si j'écoute, je comprendrai. Si tu écoutes, tu comprendras. S'il écoute, il comprendra. Et ainsi de suite. Si nous écoutons, nous comprendrons. All right? Ça, c'est à peu près le schéma. On va changer de temps. Nous allons prendre des verbes au passé. Ici, on a des exemples de verbes au passé. Vous voyez donc, if plus prétérit, ça donne le conditionnel présent. Ça donne ceci. If I knew, qui veut dire si je savais. If I knew, si je savais. I would help you, par exemple. I would help you. Si je savais, je t'aiderais. Aiderais. Je t'aiderais si je savais, par exemple. Ou on peut aussi dire, if he understood, s'il comprenait, he would explain. Donc, s'il comprenait ou avait compris, s'il comprenait, il expliquerait. All right, explain, expliquerait. Donc ici, on est dans les conditions. If I did my homework, par exemple, I would tell you. Si j'avais fait, donc si j'avais fait ou si je faisais, ou si j'ai fait mes exercices, ou j'avais, je vais mettre j'avais, si j'avais fait, je vais laisser, si je faisais, je vous expliquerai plus tard pourquoi je ne peux pas mettre j'avais. Si je faisais, par exemple, si je faisais mes exercices, all right, je te dirais, I will tell you, par exemple, I will tell you. Donc ici, nous sommes dans les conditionnels, dans le conditionnel, mais ici, c'est le conditionnel présent. Ce n'est pas la même chose que la première partie où le verbe était au présent et on a fini par le futur. Ici, le verbe est au prétérit. Donc ici, ce sont des conditions, ce sont des actions que nous n'avons pas réalisées, mais si on les avait fait, voici ce qui se serait passé. Est arrivé. Maintenant, quelques exemples. Ici, on va dire, if I were rich, I would build a castle or a house. Si j'étais riche, je construirais une maison, house. Mais je ne suis pas riche. Ouais, c'est si je l'étais. If you studied, you would succeed. Si tu étudiais, tu réussirais. If it rained, we would stay at home, par exemple. S'il pleuvait, nous resterions à la maison, par exemple. If she arrived, I would tell her. Si elle arrivait, je lui dirais. If he ate, he would not be hungry. S'il mangeait, il n'aurait pas faim. If we went to Paris, we would love it. Si on allait à Paris, on adorerait. If you worked, you would earn money. Si tu travaillais, tu aurais de l'argent ou tu gagnerais de l'argent. If I hurried up, I would win. Si je me dépêchais, je gagnerais. If she called me, I would answer. Si elle m'appelait, je répondrais. If the sun shone, I would go out. Si le soleil brillait, je sortirais. If you listened, you would hear me. Si tu écoutais, tu comprendrais. Tu m'entendrais, entendre.
tu m'entendrais. Alright? M'entendrais. If you stayed here, it would help you. Si tu restais ici, il t'aiderait. Nous sommes dans les conditions, c'est des situations hypothétiques qui ne se sont pas réalisées, mais si jamais c'était produit, on connaîtrait le résultat. All right? Good. Donc, nous avons donc deux situations. Une situation où on a le présent, if plus présent, suivi du futur, et une autre situation où on a if plus prétérit, suivi du conditionnel présent. Ces deux phases sont très claires et on ne peut pas les confondre. Le présent ici, le prétérit ici, suivi de son conditionnel. Regardez bien le présent. If I am rich, si je suis riche, I will build, je construirai a castle par exemple, un château. If you study, you will succeed. Si tu étudies, tu réussiras. If it is here, it will stay. S'il est ici, il restera, par exemple. Donc ici, here. If it is here, ici. Right? Take off the. All right. Si, if she arrives, she will tell him. Si elle arrive, elle lui dira. If he eats, he will be full. S'il mange, il sera rassasié. If we go now, we will be on time. Si on va maintenant, on sera à l'heure. If you work, you will earn money. Si tu travailles, tu gagneras de l'argent. If I hurry up, I will win. Si je me dépêche, je gagnerai. If they call me, I will answer. Si elle m'appelle, je répondrai. If the sun shines, we will go out. Si le soleil brille, nous sortirons. If you listen, you will understand. Et si tu écoutes, tu comprendras. If they stay here, it will help you. If you stay here, it will help you. Si tu restes ici, il t'aidera. Vous voyez? Donc, on a les symboles de will partout pour montrer que nous sommes au futur. Et ici, on a les constructions au futur en français. D'accord? Mais pour avoir le futur ici, il faut absolument que nous ayons un présent ici. Ce n'est pas la même chose ici. Pour avoir le prétérit, lorsque nous avons le prétérit, automatiquement, nous avons le conditionnel. Nous travaillons avec deux modaux. Le modal, ici, c'est le will. Donc, voyez bien, ici, la structure. The structure, le plan. Structure, c'est le plan. C'est if plus sujet, d'accord, plus verbe. Au présent, verbe. Ici. Au présent, d'accord, plus ici. Sujet plus verbe au futur. C'est ce qu'il y a ici. Donc ici, if, verbe au présent, le sujet, verbe au futur. If, c'est la condition. All right? Si. Donc, n'oubliez pas, c'est très facile de conjuguer en utilisant ces genres de conditions. Si vous mettez le verbe au présent, dites-vous que vous êtes dans le futur. All right? Si vous mettez le verbe au passé, vous êtes dans l'hypothèse. C'est des situations hypothétiques, c'est-à-dire irréelles. Cette situation, elle est irréelle. C'est une hypothèse. On n'est pas dans la réalité. C'est pour ça qu'on dit « if I were ». Parce que si on était dans la réalité, dans l'indicatif, on aurait dit « if I was ». Mais avec le « if », on ne dit pas « if I was », on dit « if I were ». All right, guys? N'oubliez pas,
Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Abonnez-vous, likez, encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne. Merci. Likez, likez et likez. Encouragez-nous par vos likes et ainsi nous aurons envie de vous mettre davantage de contenu en ligne.